Bonjour, dans cette capsule, nous allons étudier les différentes étapes de la dissolution d'un solide ionique dans l'eau. Cette dissolution est possible car l'eau est composée de molécules polaires qui peuvent interagir avec les ions du solide ionique. Étudions la dissolution du chlorure de sodium, soit le sel de table, dans l'eau et regardons ce qu'il se passe au niveau moléculaire. Tout d'abord, les molécules d'eau s'approchent du solide. Les atomes d'hydrogène portant des charges partielles positives s'orientent vers les ions chlorure négatifs et les atomes d'oxygène portant des charges partielles négatives s'orientent vers les ions sodium positifs, ce qui fragilise les interactions électrostatiques attractives entre les ions sodium et les ions chlorure. C'est la dissociation du solide ionique. Les molécules d'eau polaire entourent alors les ions. On dit qu'ils sont solvatés ou hydratés. Cette étape s'appelle la solvatation. Les ions ainsi solvatés s'éloignent du solide ionique et se dispersent parmi les molécules d'eau. Cette étape est la dispersion. Le solide ionique est complètement dissous en solution. On obtient alors une solution de chlorure de sodium. Cette dissolution est modélisée par une réaction chimique dont l'équation traduit la conservation des éléments chimiques et des charges électriques. Ici, la dissolution du chlorure de sodium de formule NaCl, solide, traduit par un S entre parenthèses dans l'équation, se dissout dans l'eau en ion sodium noté Na+, aqueux, Aq entre parenthèses, et en ion chlorure noté Cl-, aqueux également. Une solution ionique est toujours électriquement neutre. Ici, l'ion sodium porte une charge positive et l'ion chlorure une charge négative, ce qui est globalement neutre. À bientôt pour une nouvelle capsule.